Chers amis de Camille Ministries, quelle joie de vous retrouver dans les cadres de notre rubrique Expliquez-moi la Bible. Cette rubrique devient de plus en plus populaire parce que beaucoup de gens sont bénis, instruits par cette rubrique. Et nous croyons que Dieu va continuer à bousculer certaines choses dans votre vie afin de transformer votre mentalité à l'image du Christ. Mon souhait le plus ardent, c'est de vous voir devenir des passionnés de la Bible et des amoureux de Jésus-Christ. Et Camille Ministries est un des outils qui contribue à votre perfectionnement dans la croissance de la maturité chrétienne. Nous sommes une plateforme, pour ceux qui arrivent pour la première fois sur Camille Ministries, une plateforme de la vision et d'être une référence à l'enseignement biblique, mais surtout un tremplin pour le ministère des jeunes leaders chrétiens partout dans la francophonie. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Cette raison qui font de la Bible un livre à part, le livre le plus merveilleux au monde. Cette raison qui font de la Bible un livre à part, au point de mériter toute votre considération. Ça va être merveilleux. Mais avant de vous dévoiler cette raison-là, est-ce que je peux vous demander une chose, s'il vous plaît? Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous sur Camille Ministries. Laissez-nous un commentaire, cliquez, likez, allez sur YouTube, tapez Camille Ministries et vous allez tomber sur notre chaîne. Activez la cloche de notification et soyez tenus au courant en avant-première de toutes les publications que nous faisons assez régulièrement. Venons-en maintenant aux 7 raisons qui font de la Bible un livre totalement à part. 7 raisons qui font de la Bible un livre à part. Première raison, la Bible est un best-seller de tous les temps. Il n'y a pas un livre qui puisse se comparer à la Bible du point de vue vente, du point de vue traduction. Tenez par exemple, à chaque année, la Bible se vend à 600 millions d'exemplaires au monde. 600 millions de parties de la Bible se vendent à chaque année. 100 millions de Bibles se vendent à chaque année dans le monde. Quel autre livre peut se comparer à la Bible? Moi, je n'en connais aucun. Et ça fait de la Bible le livre le plus merveilleux qui soit. À votre place, vous devriez dire Amen. Et si vous n'avez pas de Bible, vous devriez commencer à aller chercher une Bible. D'ailleurs, dans la prochaine vidéo, je vous donnerai juste la nouvelle à la fin de cette vidéo. Deuxième raison qui fait que la Bible est un livre à part et qui doit mériter par conséquent toute votre considération, c'est parce que c'est un des livres les plus anciens au monde. Un des livres les plus anciens au monde. Tenez par exemple, le tout premier écrit de la Bible remonte au 15 siècle avant Jésus-Christ. Lorsque notamment Moïse a remporté une bataille sur les Amalécites, dans Exode chapitre 17, au verset 14, et Dieu a dit à Moïse, écris ces choses afin que les souvenirs s'en conservent. Mais ce premier document remonte à 3000 ans avant Jésus-Christ. Écoutez, il n'y a pas un livre qui puisse se comparer à la Bible à cet égard-là. Troisième raison, c'est parce que la Bible est le livre le mieux attesté au monde. Il n'y a pas un livre qui soit mieux attesté comme la Bible. Quand je parle d'attestation d'un livre, je parle de 3 choses, 3 critères qu'utilisent les gens pour prouver l'attestation d'un livre, l'authenticité d'un livre. Premier critère, on appelle les critères bibliographiques. Deuxième critère, les tests internes. Troisième critère, les tests externes. Par bibliographie, on entend par là le nombre de manuscrits dont nous disposons aujourd'hui de ces livres et qui la sépare de son original. Or, quand on se penche sur la Bible, force est de constater que rien que pour la Bible, nous avons pour l'Ancien Testament plus de 2000 manuscrits. Pour le Nouveau Testament, nous avons actuellement plus de 13 000 manuscrits, dont 5 000 manuscrits grecs. Mes amis, quel autre livre peut se comparer à la Bible? Moi, je n'en connais pas. Un des livres qui a aussi fait l'objet de beaucoup d'attestations, c'est La guerre des Gaules, les livres écrits par Jules César, au 5e siècle avant Jésus-Christ. Dans ces livres, nous avons aujourd'hui plutôt 9 manuscrits de ces livres, La guerre des Gaules. Mais la Bible,
2000 manuscrits de l'Ancien Testament, dont le plus ancien remonte au 9e siècle. Pour l'Ancien Testament. Nous avons 13 000 manuscrits pour le Nouveau Testament. Mes amis, un tel livre, à votre place, je devrais extrêmement m'y intéresser. Quatrième raison qui font de la Bible les livres à part, plus que tout autre livre, c'est parce que la Bible, elle est d'une unité étonnante. Une unité étonnante. Quand je parle d'unité de la Bible, je parle d'unité de pensée et d'unité d'inspiration. C'est-à-dire que la Bible, elle est écrite par plus de 40 auteurs qui ont vécu dans des cadres diamétralement opposés. Des auteurs de diverses origines. Nous avons des rois, nous avons des scribes, nous avons un rabbin comme l'apôtre Paul, nous avons des pêcheurs, Pierre, André, Jean, Jacques et compagnie. Nous avons des bergers comme Michée et autres. Mais ces gens ont écrit dans des cadres totalement différents. Mais ce qui est frappant, c'est l'unité de leurs pensées, l'unité d'inspiration et unité des pensées. La concordance parfaite de leurs données. Les gens disent, oh, il y a trop d'erreurs, il y a trop de fautes, d'erreurs dans la Bible. Mes amis, les gens qui disent ça, quand vous leur demandez, est-ce que vous pouvez me citer quelques erreurs de la Bible que vous avez remarquées? Ils ne sont même pas à mesure de les citer. Nous disons, et ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo où on parlera de l'inhérence biblique. Dans les documents originaux, la Bible ne contient aucune erreur. Mais quand les originaux ont disparu et qu'on a gardé des copies, oui, il y avait des erreurs qui se sont glissées, des erreurs d'orthographe par exemple, commises par un scribe, commises par un copiste. Ça, c'est des choses qui arrivent. Même vous-même quand vous écrivez sur l'ordinateur. Mais il y a des fautes, non? Mais oui, maintenant imaginez, 50 ans plus tard, 300 ans plus tard, d'autres personnes qui vont recopier votre manuscrit original. Pensez-vous que ces gens-là ne vont pas commettre des fautes? Bien sûr que oui. Mais dans les originaux que vous avez écrits, vous, sur l'ordinateur, vous avez utilisé un logiciel anti-faute qui a tout corrigé. Dans votre manuscrit original, il n'y avait pas de fautes. Mais quand ces mêmes manuscrits seront recopiés 500 ans plus tard, fort probablement il y aura des fautes. C'est la même chose pour la Bible. Donc c'est un livre merveilleux, d'une unité de pensée d'inspiration incroyable. Cinquième raison, c'est un livre qui s'est miraculeusement conservé. Voilà une des choses qui font de la Bible un livre à part. Écoutez, il n'y a pas un livre qui a fait l'objet d'attaques comme la Bible. Tenez par exemple. Il y a un empereur qui s'appelle Julien l'Apostat. C'est ce gars-là. Il avait décrété la destruction de toutes les copies de la Bible. Voilà pourquoi il fut un temps où on enterrait dans des grottes des manuscrits de la Bible. Aujourd'hui, grâce aux fouilles archéologiques, nous avons accès à ces manuscrits qui étaient enterrés dans des grottes, dans d'autres endroits. Autre exemple. Au XIIIe siècle, au Concile de Toulouse. Le Concile de Toulouse au XIIIe siècle a décrété l'interdiction de la possession de la Bible. Donc, si on vous attrapait avec une Bible, vous étiez non seulement arrêté, mais aussi mis en prison. Parfois, on vous tuait même. Et à l'époque, on avait décrété que, mes amis, vous savez quand vous lisez l'histoire de l'Église, c'est incroyable. Hein? Au XVIe siècle, l'Église catholique avait décrété qu'à l'époque, posséder une Bible, un chrétien qui possédait une Bible devait arrêter et sa maison devait être rayée de la carte, détruite jusque dans ses fondations. Au XVIe siècle. Aujourd'hui, on est au XXIe siècle. Vous vous imaginez? Alors, c'est un livre qui s'est miraculeusement conservé. Et ça, c'est Dieu qui a agi dans tous les processus de conservation de la Bible d'une manière miraculeuse. À votre place, je devrais dire Amen. Sixième raison, parce que la Bible confirme la science. Il y a des choses que les scientifiques ont mis du temps avant de découvrir. Tenez par exemple, Ésaïe chapitre 55 verset 10 parle du cycle d'eau dans la nature. Les cycles d'eau dans la nature. Les scientifiques ont mis des siècles avant de découvrir les cycles d'eau dans la nature. Alors que Dieu l'avait prédit dans Ésaïe 55 verset 10 depuis longtemps.
Autre exemple, palpitant. Job chapitre 26 au verset 17. Job chapitre 26 au verset 7. Job 26 verset 7. La Bible dit que Dieu a dit que la terre était suspendue sous du néant. Dit néant. Or, quand on lisait dans certains manuels, on disait que la terre était comme assise sur une sorte d'assiette. Mais il fallait des siècles pour que les scientifiques découvrent qu'effectivement, c'est que Job, au chapitre 26, au verset 7, avait dit que la terre était suspendue sur du néant, était totalement vrai. Et en ce sens, la Bible a confirmé la science. Il y a tellement d'exemples comme ça de la Bible, je n'ai pas le temps pour tout expliquer et pour tout donner. Mais je termine par la 7e raison. La 7e raison qui fait que la Bible est un livre à part, c'est parce que ces prophéties se sont littéralement confirmées. Je vous donne quelques exemples. Rien que Jésus de Nazareth. Ésaïe a écrit au 8e siècle, 800 ans avant Jésus-Christ. Ce gars-là, au chapitre 53, il parlait de toutes les souffrances que Jésus allait connaître. Michée, qui a écrit plusieurs siècles auparavant, dit avant Jésus-Christ, dit que Jésus, le Messie, allait naître à Bethléem. Mais comment expliquer? David, qui a écrit plusieurs siècles auparavant, Psaume 22, Psaume 26, David parle de toutes les souffrances par lesquelles Jésus allait passer lors de son arrestation. Mes amis, toutes les prophéties sur Jésus, plus de 100 prophéties se sont réalisées. Mais ça, c'est incroyable. Qui d'autre quel autre livre peut se comparer à la Bible à cet égard? Je n'en connais pas. Alors, je résume. 7 raisons pour lesquelles la Bible est un livre à part. Pour ces raisons-là, la Bible devrait mériter toute votre considération. Ça devrait avoir une place spéciale dans votre bibliothèque. Comme moi. Première raison, parce que la Bible est un best-seller de tous les temps. Deuxième raison, parce que la Bible, c'est un des livres les plus anciens au monde. Troisième raison, parce que c'est le livre le mieux attesté au monde. Quatrième raison, parce que la Bible, c'est un livre d'une unité étonnante, des pensées et d'inspiration. Cinquième raison, parce que la Bible s'est miraculeusement conservée. Sixième raison, parce que c'est un livre qui confirme la science. Et septième raison, parce que ces prophéties se sont littéralement confirmées. Dans la prochaine vidéo, je vous parle des 7 conseils pour un achat intelligent de votre première Bible. Est-ce que vous avez déjà une Bible? Ou peut-être que votre Bible s'est usée et vous voulez vous en procurer une nouvelle? Quels sont les 7 conseils dont il faut tenir compte pour un achat intelligent? C'est ce dont je vous parle dans la prochaine vidéo. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et merci pour votre fidélité. À très bientôt. Ciao.